liwa ya tata mwasi na ngai wana ezalaki problème nene parce que ye mutazalaki lokola pilière ya famille. Alors bandeko na ye esalaki bango pasi mingi. Papa na ngai akufisaki mama na ye tanga azalaki na âge à 2 ans. Donc ayebaki mama na ye te. Muto ya yebaki c'est sa grande sœur. Alors, avec leur demi-frère et tout ça, ils se sont dit non, notre grande sœur ne peut pas mourir comme ça, faut que ne pas nganga. Bake panganga baeba liwa ndeko na bango euti wapi. Les féticheurs disent je vois une longue liste devant moi. Je vois plusieurs noms, environ 16 noms. Et le nom de votre grande sœur qui venait de mourir, c'est le premier nom. Et donc, à côté de la liste, je vois un petit garçon. Et après, à côté de ce garçon, alors, je comprends. Donc, il dit, mes ancêtres me disent que la liste, c'est la liste qui sont destinés à la mort, qui est là que je vois. Les petits garçons que je vois, c'est que l'un de vous a un petit garçon qui a reçu la sorcellerie de sa grand-mère. Et votre grande-sœur, c'est la première victime qui vient de... Alors, si vous ne faites pas attention, il va encore tuer d'autres. Mon père intervient pour dire Pesabiso kombo ya mwana wana et puis Pesabiso kombo ya mwasi wana. Alors le féticheur dit que tango alinga tanga kombo nanga, tanga kombo ya koko nanga, ma grand-mère l'a attaqué, voulait l'attaquer directement parce que c'était dans un monde, on peut parler du surnaturel dans ce domaine-là. Alors, il a eu peur. Il a compris que ma grand-mère était d'un degré très élevé. Et si jamais il donnait les noms, il allait avoir des problèmes avec ma grand-mère. Comme je vous ai dit à l'émission dernière, ma grand-mère était très avancée et haut placée dans ce domaine-là, dans le domaine pandémoniaque, où nous pouvons appeler la hiérarchie des valeurs, c'est-à-dire, Azara qui est tellement élevée, elle occupait un poste important na structure mystique ou la sorcellerie. Alors, les féticheurs ne pouvaient plus rien dire. Non, professionnellement, je ne peux pas donner les noms, mais aller chercher l'argent. Je vais faire des fils de fétiches, de protection, des bagues, des médaillons, pour que chacun de vous, avec ses enfants, sa femme, soit protégé parce qu'il risque de tuer encore. Et c'est comme ça que mon père, ses sœurs, ses demi-frères et sœurs sont allés maintenant chacun prendre des moyens pour venir faire des protections pour chacun. Donc ils sont rentrés. On a fait des fétiches pour tous les membres de la famille pour que les sorciers ne soient plus à mesure de tuer. Et une semaine après, le corps de ma tante est sorti de la morgue. On l'a exposé dans la commune de Lemba. Et finalement, nous sommes allés l'enterrer à Kimbaseke. Et ça, j'attire l'attention des enfants de Dieu parce que quand on nous prêche de recevoir Jésus pendant que nous sommes en vie, nous croyons que ce sont des blagues, c'est un jet. Il a tellement aimé le monde qu'il donna son fils afin que quiconque croit en lui ne périt point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, muto azana mwana na nzambe Yesu Christu azana bomoi. Muto azana mwana na nzambe te azana bomoi te. Et ça, c'est quand on nous prêche de recevoir Jésus pendant que nous sommes en vie, nous croyons que ce sont des blagues, c'est un jet d'enfant. Non, Maman Elisabeth, la Bible dit, celui qui a les fils a la vie. Celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Et il s'agit de quel fils? C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il donna son fils afin que quiconque croit en lui ne périt point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pendant qu'on est en vie, c'est le moment où nous devons recevoir le pardon de Dieu, nous réconcilier avec Dieu. Si nous mourons sans avoir reçu Jésus, ça nous pose des problèmes. Qu'est-ce qui va arriver? 2 semaines après l'enterrement de ma tante, ma grand-mère me fait signe la journée, dit, nous devons aller à la réunion la nuit parce que tu as des leçons à prendre. Hein? Et s'il était, hein, Tokokende. Maman Elisabeth, à 3 h du matin, tu commis dans le cimetière à Kimbaseke. Et Sika Bakundaki, Tata Mwasinangai. Les 4 sorciers là étaient à gauche. Ils m'ont dit, tu n'es pas encore arrivé à notre niveau, tu seras 2 mètres à notre main droite. Alors, je suis allé me mettre là. Les premiers me disent, fais attention à ce que nous sommes en train de faire. Nous tous, nous sommes passés par cette cérémonie. Maman Elisabeth, Ndokiwana Bimisi livre Moko ya Mwindu.
Nana mona livre à modèle wanate. Bango ba ebisinga balobi on des livres de mort. Tanga fungoli livre wana abandi kotanga. Bon, c'est difficile lokolo lobagina mélanger peu moi lingala mais lingala pe ko ya ko boma biso pe musala parce qu'il faut qu'on explique bien pour que les gens comprennent parce que notre témoignage englobe beaucoup d'aspects parapsychologie, métapsychie, occultiste et tout ça. Alors ces livres là, c'est les livres que tous les métapsychistes, je ne sais pas comment le dire en lingala, appellent les livres des morts. Ils utilisent ça souvent. Il a commencé à lire, mais sa lecture là c'était citatique, je ne comprenais rien, c'était des paroles perroquets, je ne comprenais rien. Mais en lisant ces livres là, il tournait tout autour de la tombe de ma tante. Il lisait un mot, il fait un pas. Il lit un mot, il fait un pas. Finalement, très concentré, il est revenu sur la ligne. Il a salué, il a touché la main du deuxième sorcier. Il dit, j'ai déjà préparé le terrain. C'est à toi maintenant d'intervenir. Donc, nous commettrons l'erreur de penser que la sorcellerie ou les sorciers ne sont pas organisés. C'est un monde bien organisé et c'est sérieux ce que je vous dis. Le deuxième sort est neuf. En forme d'une balle, d'un petit ballon tennis. Il marche maintenant sur la tombe de ma tante. Nous sommes que les 5 là qui étaient à cet instant-là au cimetière de Kimbaseke à cette heure-là. C'est pour te dire que les œuvres des ténèbres, ce sont des œuvres compliquées. Il marche maintenant sur la tombe de ma tante, il prend l'œuf là, il le met sur sa poitrine du côté où son cœur bat. Pour que ce régime de vibration marche de pair avec ce qu'il est en train de dire. C'est difficile aussi à expliquer ça. Il montre l'œuf devant. Il ramène ça ici, il montre à droite, il ramène ça ici, il montre à gauche. Il a fait un pas en arrière. Il a refait les mêmes gestes 3 fois. Alors il a crié, il a pris l'œuf, il a frappé avec toute sa force sur la tombe de ma tante. Quand l'œuf a touché le sol de la tombe, c'était comme une bombe atomique. C'était une déflagration terrible au cimetière de Kimbaseke. Et quand ça fait ça, j'ai senti comme si la terre tremblait. Il y a eu un mouvement, un vent terrible. Et pendant dans ce vent-là, je vois l'œuf là collé sur le corps de ma tante, sur le cadavre de ma tante, et ça montait avec le corps de ma tante, dépouillé de tous les habits avec lesquels on l'avait enterré. L'œuf l'a monté jusqu'à la hauteur de 10 mètres en position horizontale et l'a mis en position verticale et ma tante est descendue comme ça, les yeux ouverts, comme quelqu'un qui était en vie. Quand j'ai vu ça, j'ai eu peur, je voulais fuir. L'autre monsieur là me dit, arrête-toi, si tu bouges encore, je te tue. On t'avait dit que cette cérémonie-là, nous tous nous sommes passés par là. C'est là que vous allez comprendre la force de ce qui se passe. Quand les gens vous disent qu'il n'y a pas de vie après la mort, je doute fort. Jésus lui-même dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, Maman Elisabeth, il y a la vie après la mort. S'il n'y avait pas de vie, si on ne se reconnaîtra pas, Jésus n'allait pas nous parler du pauvre Lazare et du riche. Dans sa parabole-là, ils étaient morts ici sur la terre, ils se sont retrouvés dans l'au-delà et ils se sont reconnus parce que le riche dit, Papa Abraham dit à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau et me verser quelques gouttelettes. J'ai vu ma tante. Alors je suis revenu dans cette peur-là, j'avais une peur bleue, comment quelqu'un que j'avais vu dans le cercueil, Namona qui est, Alali, Tokundiye, Tochiba Fleur, mais Namona li sous là debout, c'est là que j'ai compris que Makambo ezali na mukilo. Tango batu balalaka, Makambo belé le kakanabutu. Les sorciers aussi désirent que la nuit tombe vite pour qu'ils aillent aussi dans leur kermesse nocturne, qu'ils aillent aussi dans leur sabbat démoniaque. Le type revient encore sur la ligne, il donne la main au troisième, il dit le troisième sorcier s'approche et se colle à ma tante. Ventre contre ventre, poitrine sur la poitrine, front sur le front, main dans les mains, les pieds sur les pieds. Et il lui a posé la question. Et si quand il nous a dit qu'il y a capacité dans le monde wana mususu, donc dans le monde normal, ma tante ne répond pas, ne parle pas. Elle prend seulement son doigt
elle indique l'endroit où je l'avais poignardé dans les miroirs la nuit où je l'avais sacrifié. Et celui-là se retire, il met maintenant ce doigt à cet endroit-là. Et il a commencé à dire. Et ça peut aussi nous aider, nous les enfants de Dieu, à comprendre beaucoup de choses que Jésus avait dit. Vous savez, mon expérience passée dans la sorcellerie m'a amené à comprendre beaucoup d'enseignements de Jésus. Et d'ailleurs, quand Jésus dit que j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand je partirai, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut nous aider à comprendre beaucoup d'enseignements de Jésus qui étaient donnés en termes voilés pour qu'on les comprenne. Il dit, c'est nous qui t'avons envoyé dans ce corps. C'est comme s'il s'adressait à quelque chose. Le corps qui mission na obomier. Il faut bima parce que ozali stokotindo na nzoto abatu mususu okende pe ko boma bango sala mission na abundi na moni abimisi eloko comme un petit monstre là en forme de caméléon, très puissant, très fort. Lui-même n'arrivait pas à le maîtriser. Il dit au quatrième là, donnez-moi mon sac. On lui a donné un petit sac là. Il a introduit ce petit monstre là. Ceci m'amène à comprendre quand Jésus dit. Jésus a envoyé ses apôtres. Et il dit, allez prêcher, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Ils ont prié pour un jeune homme qui souffrait d'un démon que la Bible appelle le démon lunatique. Ce démon-là n'est pas parti. Finalement, le père de l'enfant va l'amener chez Jésus. Il dit, non Seigneur, tes apôtres ont prié pour lui, il n'était pas guéri. Maintenant, je l'amène chez toi. Jésus a menacé le démon est parti. À un moment particulier, les disciples sont venus lui dire, mais Seigneur, mais comment démon a tosi bisote? Yoka réponse ya Jésus, ça correspond avec ce que j'avais vu. Jésus leur dit, cette catégorie de démons, cette espèce de démons, cette hiérarchie-là de démons ne sortent qu'avec des jeûnes et des prières. Donc, maman Elisabeth, il y a des choses que nous pouvons faire avec Dieu que par des prières. Jésus lui-même dit, cette catégorie-là, donc, mon côté. Vous allez voir, Jésus prie pour Bartimée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je voudrais voir. Il lui dit, vois, et il a vu. Mais il y a un autre aveugle, Jésus ne prie pas pour lui. Il jette la salive, il fait la boue et il lui applique dans les yeux. Il n'ajoute pas la prière, il dit, allez te laver au réservoir de Siloé. C'est que ce sont des aveuglements, mais les deux aveuglements ne relèvent pas du même envoûtement, ne relèvent pas de la même catégorie d'envoûtement ou de puissance de destruction. Donc c'est pour dire que la prière doit occuper une place importante dans la vie des enfants de Dieu, parce que sans la prière, on ne peut pas obtenir certaines choses. C'est comme ça que vous allez voir, il y a des cas qui viennent dans nos églises. Autant de fois, on prie parce que la prière n'est pas tellement assidue, n'est pas profonde. Il faut des prières durables, il faut des prières en profondeur, il faut des prières vraiment puissantes dirigées par le Saint. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit prie à votre place. Parce que des fois, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Et c'est comme ça que nous disons aux gens, faire la délivrance pour quelqu'un n'est pas mauvais. La délivrance n'a pas une méthode préétablie. La délivrance doit suivre toujours l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les degrés de chaque possession, qui connaît les degrés de chaque envoûtement, qui connaît les niveaux de chaque malédiction. Et le Saint-Esprit peut orienter un serviteur de Dieu, une servante de Dieu en disant, fais ceci, dis ceci, parle comme ça, commande comme ça, et vous allez obtenir des résultats. Donc la meilleure délivrance, la meilleure méthode à faire la délivrance, c'est la méthode que le Saint-Esprit inspire à l'homme de Dieu ou à la servante de Dieu qui est en train de procéder à la délivrance. Et donc nous avons récupéré ma tante, nous l'avons amenée à la réunion des sorciers. C'est la première fois que je vais voir Ndenge Bandoki Bazo juger Bato. Parmi Bandoki, moi Simoka la Kisimusapi. Parce que maître de cérémonie à lobby, Tabanabiso yé. Ou azana likamba aloba aloba. Parce que moutonyo so azana kindokite pour les sorciers c'est une chèvre à bouffer. Alors maman moka la Kisimusapi. Nga Nathalie na reconnaître. Moi si a liboso amubala tata moi sinangana. Elle s'approche de ma tante pour dire dans ton magasin, parce que ma tante vendait les sachets de sucre, de sel au marché Zigida. Alors il lui dit, Mukolomoko na tinda ki mwana nangai, o defisanga isaki ya mungwa. Na senga kiyo, opesanga ya ofelete. Na lobaki na ona ko futa yo. Mais comment tu ne m'as pas donné ça? Alors,
Je t'accuse aujourd'hui, et puis, dans Mukilikuna, toi, tu avais des véhicules, tu pouvais me fuir, mais maintenant, là, tu ne peux plus me fuir. C'est là où nous disons que l'âme qui n'a pas reçu Jésus, quand elle meurt, elle va en perte. Elle va attendre le dernier jugement. Mais pendant ce temps-là, le diable peut utiliser ces âmes-là. Vous avez entendu parler de Mangengenge, Maman Elisabeth, à un moment quand nous étions des enfants, je crois. Les 30 sorciers-là, ils regardaient maintenant les noms de mon frère par les pieds des 10 premiers là. Alors, pendant qu'ils regardaient, ils avaient mis leurs doigts comme ça et ils criaient comme des chiens. Vous voyez les chiens avant de vous mordre là, ils faisaient... Alors, ils faisaient comme ça. Et c'est ce que les sorciers appellent l'état d'agression, l'état d'attaque, la concentration mentale pour aboutir à la mort de quelqu'un. Maintenant, les 10 premiers qui étaient à côté de son papier là, je vois les premiers quitter le cercle. Il est venu, il a piétiné sur le nom de mon grand frère. Il dit que la foudre puisse tomber sur toi, puisse te foudroyer, que tu sois brûlé, consumé et tu dois mourir parce que tu ne peux plus vivre. Il est rentré dans le cercle. Et le deuxième est venu. Il a piétiné sur le nom de mon frère. Il dit, sois mordu par un serpent. Que le venin te monte, le poison te monte jusqu'au cœur. Que ton cœur cesse de battre. Que tu meurs. Tu ne mérites plus de vivre sur la terre. Il est rentré. Le troisième sort, il a piétiné sur le nom de mon frère. Il dit, sois tamponné même par une automobile. Fais un accident et que tes intestins sortent dehors. Que ta tête soit écrasée. Que tu ne vives plus. Chacun des a amené quelque chose. L'autre dit tombe dans l'eau et meurt par noyade. L'autre dit que tu sois dévoré par un crocodile. L'autre dit même si en cours de route tu peux rencontrer un python qui va t'engloutir, je ne veux plus te voir sur la terre. Maman Elisabeth, comment peut-on combattre des gens qui parlent de ces choses contre ta vie? Ce n'est qu'au moyen de la prière. Les gens pensent que comme Tozana Kisasa Awa, bateau yotika na mboka, famille à papa na yo, famille à maman na yo, baza pe na ba réunion na bango ya butu, bazolo bana kende Kisasa atinda kata saki ya Mungu te, bana kende Kisasa atinda ta kazaka te, bana kende Kisasa atinda kata vunga te, amona bolamu te, akobala te, akozwa musala te, bazobetela yo batolo, bazobetelo makolo, bazobetela yo ba poitrine. Et donc c'est ça les complots, c'est ça les envoûtements. Et pour échapper à ces choses, maman Elisabeth, il n'y a pas un autre moyen, c'est la prière par le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre moyen. Moi, je ne connais pas un autre moyen pour combattre la sorcellerie. On ne peut pas combattre la sorcellerie par de l'eau bénite. On ne peut pas combattre la sorcellerie par les chapelets. Excusez-moi, là, je n'attaque pas mes frères catholiques. On ne peut pas combattre la sorcellerie par un drapeau. On ne peut pas combattre la sorcellerie en faisant passer quelqu'un sous les pieds. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sans Jésus, on ne peut pas échapper aux griffes de la sorcellerie. Sans Jésus, on ne peut pas échapper aux envoûtements. Sans Jésus, on ne peut pas échapper aux incantations. Sans Jésus, je ne connais pas un autre moyen parce que le pasteur Kelani, je vous ai dit, celui qui a prié pour moi, il est encore en vie. On peut l'appeler pour dire, quand je suis allé là-bas, on ne m'a pas donné de l'eau. On ne m'a pas donné, je ne sais pas quelle autre pratique. C'était par la prière. La prière, c'est l'élément le plus important de la vie chrétienne. Et sans la prière, on ne peut pas mener une vie victorieuse. Et d'ailleurs, je vous ai dit la fois dernière, l'apôtre Pierre dit, veillez et priez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Chaque nuit, il y a des gens qui sont en train de vous accuser dans le monde des ténèbres, dans les tribunaux des sorciers. Mais vous, maintenant, vous allez les accuser où? Il faut aussi que vous entrez dans la prière. Et puis aussi que vous allez dans l'église pour dire, Seigneur, tous ceux qui parlent de moi dans le monde des ténèbres, tous ceux qui cherchent ma mort par accident, ou par la morsure du serpent, ou par la foudre, ou par je ne sais quelle maladie, toi, le Seigneur, tu peux les contredire. C'est ça le problème dont nous sommes en train de parler. Bien que mon grand frère avait les fétiches sur lui, quand on a terminé la cérémonie, vous savez ce qui est arrivé? Ça n'a pas fait 3 jours, il est tombé malade. Mon père arrive au bureau, on lui dit, ton fils est gravement malade. On a envoyé un télégramme. Mon père envoie les chauffeurs avec un de ses frères. Ils sont allés prendre mon grand frère. Ils sont arrivés à la maison tard la nuit. Ma mère dit, bon, à cet état, c'est difficile qu'on l'amène à l'hôpital. On dort ensemble, il va prendre quelques calmants et demain matin, nous allons l'amener à l'hôpital. Demain matin, ma mère a fait un peu du quaker.
C'est ça la sorcellerie dans la société. Dans le quaker que ma mère fait en nous distribuant, vous savez, une maman qui a un enfant malade, toute son attention va chez cet enfant-là. Hein? Moi, je natation de ma cache. Alors, ma mère va servir mon grand frère là, les gobelets de quaker plein. Nous autres, on nous a donné même pas la moitié. Alors, comme l'esprit de la sorcellerie m'a embêté déjà, et d'ailleurs, j'étais devenu insupportable, insolent, impoli. J'avais des réponses qui n'étaient même pas de mon âge. Alors finalement, je suis allé d'abord regarder la quantité qu'on avait donnée à mon grand frère. Là, j'ai dit, ah bon, moi, le chef, le patron qui a sa vie dans mes mains, on me donne un peu et lui, on lui donne beaucoup. J'ai pris mon gobelet, j'ai visé. J'ai dit, bon, je l'ai regardé au coin de l'œil, j'ai dit, en tout cas, presque. Et il n'avait même pas d'appétit, il n'a même pas pris ça. La nuit, pendant que ma mère l'a amené à l'hôpital, moi la nuit, j'arrive encore à la réunion des sorciers pour accuser les mêmes grands frères que nous avons déjà envoûtés. C'est pour te dire que, comme je vous disais, quand ton grand frère devient sorcier, il n'est plus ton grand frère. Quand ta sœur devient sorcière, elle n'est plus ta sœur. Quand ton père devient sorcier, il n'est plus ton père. Quand ta mère devient, il n'est plus ta mère, parce que l'alliance que les sorciers font avec les diables, c'est une alliance tellement forte que tout ce qui n'est pas dans cette alliance-là sont condamnés à la mort. Alors, je rentre encore à la réunion du monde des ténèbres. J'ai dit, bon, pour accuser quelqu'un, le slogan était simple. Il faut dire, c'est vous la confrérie mystique des anthropophages, cannibales, vampires et sorciers. Tous les sorciers répondaient oui. Et vous reprenez encore un deuxième slogan. C'est vous qui incarnez et représentez la puissance satanique la plus redoutable du monde. Il disait oui. Alors maintenant, vous soutenez votre accusation. Alors après avoir répété les deux refrains là, maintenant, je leur dis, mais il y a quelques jours ici, je vous ai donné un petit bouc à tuer. Et pourquoi jusqu'à présent, vous ne l'avez pas encore tué? Maintenant, il est à la maison, la nourriture que moi je dois manger, lui il est en train de manger ça. Il faut le tuer. Maintenant, tout le monde s'est mis debout. Qu'est-ce que vous voulez, collègue? J'ai dit, il doit mourir. Et maintenant, c'était devenu comme un refrain. Il doit mourir, il doit mourir. Qui doit mourir? Mon grand frère là, parce qu'on lui a donné du quaker plus que moi. C'est ça. Donc, un sorcier, maman Elisabeth, n'était pas bon. Pour accuser quelqu'un, le slogan était simple. Il faut dire, c'est vous la confrérie mystique des anthropophages, cannibales, vampires et sorciers. Tous les sorciers répondaient oui. Et vous reprenez encore un deuxième slogan. C'est vous qui